Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 47 de notre petite saga On peut presque sentir sur l'ombre qui Neverwinter flotte Nights dans 2. l'air. Et C'est donc quoi je que... pense qu'on ne va Voici pas perdre l'endroit du plus de temps rassemblement. et on va immédiatement continuer notre épopée au sein eh bien, de cette zone un petit peu forestière. J'ai trouvé une solution pour Elani, donc on va voir ça Je tout de me sens suite. Vous allez voir ça le silence. très très Nous avons vite. ces deux Ancien. Donc, là j'accélère, hein. On se rappelle que la dernière fois on l'avait déjà fait. Ancien. qui sont Il n'y a les rien gens de qui sont avec différent toi. quelque part, si ce n'est peut-être les réponses et encore. Euh, Et voilà, là, je fais ça assez vite, machin. J'avais... Voilà, un pipo cercle pipe. n'est pas con. Merci. Voilà, Ancien. je suis Cette convaincu qu'elle fois, voulait pas faire de Nous avons de mal. la chance. La terre elle-même a choisi. Qui êtes-vous? Voilà, on essaye d'avoir Alors votre qui est aide. donc ce roi? Je suis Elani. J'ai Voilà, peut-être que mal lui jugé avez-vous une fait? Pensez-vous vraiment que ce qui s'annonce est bénéfique? C'est-à-dire... Voilà, donc Elani, je sais quels sont vos sentiments envers moi. Quoi? Quel est le Voilà. rapport avec tout ça? Je sais que... Alors, je sais que vous pensez avoir fait une erreur à veiller sur moi. Je n'ai pas fait ce qu'on attendait de moi. Et le marais- Il en a souffert, effectivement. Après, dans cette Voilà, donc optique, c'est un échec, ce c'est roi normal. des ombres n'est peut-être pas la baliver. Et Non, même, messieurs... quant à vous, porte-fragment, votre influence néfaste. Et on les détruit. Voilà. Là, ce qui va nous intéresser surtout, hein, c'est la deuxième partie, évidemment. Donc, c'est-à-dire quand on sera face à Elani, hein, évidemment. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a gardé tous nos buffs, normalement. Vous voyez, on a toujours... pour voir si on a les buffs de type, on va dire, rapide, entre guillemets, de 6 secondes, il suffit de voir le sol. Hein. S'il y a l'espèce d'horloge là au sol, hein, vous voyez le dessin là, ça veut dire que on a toujours les 6 secondes. Hein. Donc ça c'est cool. Votre fin est... Là Là Ouah Ouah Alors qui est restant encore dans ces groupes? Elani. Donc le cercle est mort. Et c'est à partir d'ici que ça nous intéresse. Voilà, donc il y a l'arbre qui se transforme. Et c'est évidemment Naevan. Je ne sais pas, le cercle et le marais ont disparu, mais bien des choses restent indemnes. Qu'est-il arrivé au cercle? Nous avons été trop complaisants, pas assez vigilants. Contrairement à Elani, nous avons senti un changement dans l'air, mais nous ne l'avons pas compris. Le poison de l'ombre se répand rapidement. Que savez-vous du roi des ombres? Je sais que cette chose n'est pas de ce monde, et si votre forteresse de roche et de métal n'est pas à mon goût, elle vaut mieux que cette ombre. Très bien. Alors rejoignez notre combat, aidez-nous à reprendre ces terres. Non, je crains que non. Ces terres sont dévastées à jamais. Quelle que soit l'issue de ce conflit, je sais que vous y serez impliqués au premier chef, mais ma place demeure parmi les vestiges du marais. Avant que je ne parte, dites-moi, pourquoi portez-vous encore ce fardeau dans votre poitrine? Ce fragment a peut-être apporté la ruine, mais il pourra aussi la dissiper. Peut-être, mais cela pourrait-il guérir les blessures de la terre? Certaines choses ne peuvent être effacées, malgré toute l'envie que l'on a. Et Elani, tu peux marcher avec moi si tu le souhaites. Entendu, maître Naevan, le cercle est mort. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas tenter de redresser les torts de ce jour. Ma place a toujours été ici dans le marais, et je devrais lutter ici et non derrière des murs. Vous m'avez beaucoup appris, porte-fragment, mais après ce qui s'est joué ici, je ne peux pas rester avec vous. Nous avons déjà trop perdu, et trop de choses sont encore condamnées. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer, de la convaincre de rester avec nous. Elani, nous avons besoin de votre aide pour venir à bout de cette épreuve. Influence, échec. Je ne peux pas me battre à vos côtés après cela. Tout le travail au fort, ça ne me paraît plus juste. D'accord. Donc là, on est face à une situation où je vais devoir vous montrer quelle est la solution pour Elani. Hein, voilà. Comment conserver Elani, hein? Eh bien, je vous le dis, on va conserver Elani
dans nos souvenirs. Voilà. Si vous essayez de partir, je vous abats. Je ne vous laisserai pas attaquer Elania, pas après tout ce qu'elle a déjà subi. Et voilà pourquoi j'aimerais partir, maître. Vous ne pouvez remplacer une cruauté par une autre, et un roi des ombres en vaut bien un autre. Certes, je pense que vous serez seul porte-fragment, merci de ce que vous avez fait ici, mais Mardelin n'a plus besoin de vous, il me semble. Voici ce que nous avons retrouvé de votre équipement. Considérez cela comme un paiement de l'aide que vous m'avez apporté pour retrouver le cercle. Alors, pas question, je pense qu'il sera plus sûr de vous tuer tous les deux. Il est peut-être normal que ce soit cet endroit que je rompe tous mes liens avec le passé. Très bien, porte-fragment, finissons-en. Je ne veux pas qu'elle meure, mais toute traîtrise doit être punie. Elani, tu peux t'en sortir, mais ce n'est pas le cas, tu t'en mordras les doigts. Mais si ce n'est pas le cas, tu t'en mordras les doigts. Donc là, c'est Nishka qui parle. Grobnar, mais comment en sommes-nous arrivés à une telle pathologie? Je suis tout déboussolé, plus encore que d'ordinaire. Voilà, donc là, Bishop gagne 2 points. On n'a qu'à lui mettre une flèche en travers du gosier. D'ailleurs, c'est Jérémian me tape sur les nerfs. Exactement. Vous avez tous choisi de suivre la route du chevalier capitaine. Vous connaissez le cœur qui bat non loin de ce fragment d'argent. Si vous comptez persister dans votre aveuglement, qu'il en soit ainsi, mais restez en sa compagnie, fait de vous ses complices. Qu'une seule main me touche et vous connaîtrez tous le pouvoir du marais. Silence, traîtresse, c'est l'heure de ta mort. Très bien, que le pouvoir du marais nous prête sa voix. Attendez, quel est le problème au juste? Tout cela ne me plaît pas, mais alors, pas du tout. Donc là, on perd de l'influence sur Grobnar. Ça part en couille, complètement. Personne ne me menace, et surtout pas une druidesse coincée qu'on a sauvée à nos dépens. Là, on gagne sur Nishka, évidemment. Allez, on expédie le reste des druides ad patresse, et on reprend nos affaires. Très bien, très bien. Ici prend fin votre route porte-fragment. J'ai été bien stupide d'avoir foi en vous. Eh oui, c'est moi qui ai été stupide. Elani, c'est moi qui ai été stupide. Hein. T'es une salope, c'est tout. Allez, on va te détruire la gueule et c'est tout. Ne m'oblige pas. Là. Ça leur dure, là. On va te détruire. Là. Abattez-moi ces enculés, là. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Donc là, je pense qu'on est quand même passé du côté obscur de la force. Mais écoutez, je trouve ça scandaleux, après tout ce qu'on a traversé, que cette petite merde se retourne contre nous. Hein, je vous le dis. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Bon, accessoirement, j'ai vérifié. Il est impossible, dans ma situation actuelle, de sauver Elani. Hein. J'explique le game. En fait, pour la sauver, il y a 2 façons. Soit en amont, c'est-à-dire avant, et là, il faut avoir un bon score d'influence. C'était pas notre cas, il nous manquait quelques points qu'on a perdu bêtement, je pense, notamment avec la succube, hein, vous savez, il y a des points bêtement qu'on a perdus, il y a eu -1, il y a eu -3 à un moment donné, ouais, ça fait vite -4, hein, et il faut quand même 5 points au total pour la sauver, hein, de ce que j'ai vu sur internet. Donc voilà, dès lors, c'est très chaud. Hein. Ou bien, c'est après le combat, si il se trouve que vous êtes quelqu'un de bon, hein, donc en termes d'alignement, Protégez-moi des attaques. eh bien, il est possible, en fait, de tout simplement... Suivez-moi. Finalement, voilà, donc je récupère le sac. Donc là, c'est lui qui va tout récupérer. Derrière moi. Eh bien, il est possible quand même de sauver la situation si on est quelqu'un de bien. Voilà, tout simplement. Sauf que moi, j'ai pas que ça à foutre avec ces conneries. Donc, c'était pas possible. Il n'y avait aucun moyen. J'ai testé toutes les phrases possibles et imaginables. Voilà. C'est impossible. Hein. C'est impossible. Voilà. Donc, ce faisant, voilà. Vous le saurez, hein, si vous voulez sauver Elani, vous ne pouvez pas négliger son influence au moins. Voilà, au moins son influence. Le reste, c'est plus... Voilà. C'est plus aléatoire. Si vous êtes bon, il y aura peut-être un moyen de la sauver, mais voilà. J'avais pas le choix, donc quitte à... Voilà, moi je l'élimine. Hein, voilà. Il est hors de question qu'on le laisse se barrer, tout simplement. Bref, donc évidemment, vous l'aurez compris que ça va être un peu chaud, puisque le cercle du marais, ça n'a pas donné grand-chose, on les a massacrés, y compris même un peu plus, un petit bonus. Donc voilà. Je pense que maintenant, on va faire l'alliance avec le clan Point d'Anel. Alors, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Allez. Alors peut-être avant, ça pourrait être pas mal de prendre Kelgar, hein. Du coup, comme il n'y a plus Elani.
Comme il a fait Elani, bah, ça fait une place pour Kelgar. En plus, on va voir le clan Point d'Annel. Salut à tous, c'est Balthazar. Alors, on se retrouve hein, juste après cette petite coupure, juste un petit peu avant, hein, donc on est de retour. Donc oui, parce qu'en fait, j'ai dû me téléporter ici. Peut-être, alors, hypothèse, hein, je pense que c'est peut-être Bishop, la présence de Bishop qui a pu créer un crash, ou ça avait rien à voir, j'en sais rien. Ce qui fait que je suis d'abord allé au clan Point d'Annel, puis je suis retourné ici. Quand je suis allé au clan Point d'Annel, Bishop avait disparu, je suis revenu ici, j'ai sauvegardé, et nous voici ici. Hein, voilà. Très simple, hein, donc, du coup, on est reparti. Allez, hein. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi mon but c'est de prendre la team classique, donc Grobnar, et donc du coup Kelgar, parce qu'il fait partie du truc hein, quand même, et du coup, alors, faut faire le point un petit peu sur ce qu'on a perdu. On a perdu donc la druidesse et donc deux principaux pouvoirs qui nous arrangeaient, c'est-à-dire les dégâts de feu et le plus 9, ou plus 8, hein, pour l'instant on avait plus 8, on aurait eu plus 9 au niveau 20, mais on avait voilà, jusqu'à plus 9 de CA naturel. On ne retrouvera pas ce chiffre-là, donc on va perdre un petit peu de CA, hein, notamment, alors c'est pas énorme, hein, voilà. Il y a quand même, faut rappeler quand même que je crois qu'il y a Bishop hein, notamment, qui a un pouvoir similaire, qui fait plus 5 normalement. Je crois pas qu'il y ait d'autres gens hein, qui vraiment... On peut regarder hein, si vous voulez, parce que ça du coup je m'adapte un peu en direct, hein. Moi c'était pas mon projet ça à la base, hein. Mais on peut regarder Sound par exemple, voir ce qu'il propose en termes de buff, si jamais maintenant c'est meilleur que ce qu'on a nous. Hein, j'en sais rien, hein, mais voilà. Parce que du coup il nous manque une gâche maintenant. Je suis tout oui. Et voilà, j'avoue je sais pas trop, je reconnais, hein, je sais pas trop, donc du coup... On va regarder un petit peu ce que les magiciens proposent, mais c'est de toute façon moins bon, hein, sachez-le, c'est de toute façon moins bon que voilà, hein, que ce que donne Elani. Les deux petites choses qu'elle donne, c'est quand même meilleur, hein, de toute façon. Là, il n'y a rien, par exemple, hein, le coup au but, c'est quand même sur le lanceur. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont excellents, mais qui sont que sur le lanceur, hein, donc on ne peut pas le faire au-delà de ça. On a quoi? On a Hypnolame. Donc ça c'est quoi? Pour toute la durée du sort c'est un round, hein, donc c'est quand même assez court. Voilà, déblocage, il n'y a rien de très oufissime. Vous voyez, hein, ça on l'a déjà avec Grobnar. Affûtage, on l'a via un objet. Hein. On rappelle que c'est 10 minutes par niveau. Hein, voilà. L'héroïsme, pareil, on a même l'héroïsme suprême, hein, qui est là vraiment la définition pure pour les... Comment ils s'appellent je vais dire les chanteurs, les Grobnar, vous avez compris le nom de la classe, hein, voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Alors, on a l'armure suprême magique, mais l'armure suprême, c'est de l'armure, c'est de la CA de l'armure, et je crois que ça monte jusqu'à plus 6 ou un truc comme ça. Hein. Je sais plus trop, mais c'est moyen quand même. Hein. Donc, voilà. Le visage spectral, c'est que sur le lanceur. Donc il n'y a rien en fait. Hein. Vous voyez, ça ne donne rien pour le personnage principal. Hein. C'est pas compliqué, hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué, il donne rien du tout. Voilà. C'est pas compliqué. Donc voilà quoi. Hein. Bon. Pot de pierre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pot de pierre. Mais bon, de toute façon, sous peu, c'est vrai qu'il y a pot de pierre. On pourrait rentabiliser, j'avais oublié ça. Hein. C'est aussi un pouvoir qu'on n'a pas encore pour l'instant. Donc ça peut s'admettre vite fait. Voilà. Après, maintenant qu'on a la régénération plus 4, franchement, je crois que je préfère encore le plus 5 de CA de notre ami. Donc voilà, il n'y a que dalle. Hein. Il y a que, en termes de buff, hein, faut pas chercher ici. Hein. Il n'y a que dalle. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Ah si, il a quand même l'héroïsme suprême. Ah bah oui, je retire ce que j'ai dit alors du coup. Quand même... Ah ouais, donc du coup, putain quand même, je suis en train de voir là, mais quand même, en termes de... Est-ce que ça serait pas plus intéressant? Non, parce que je pense quand même que le Grobnar, il a aussi des buffs par ailleurs. Vous savez, il a son buff permanent là, qui est quand même pas mal. Ouais. Donc je pense quand même qu'il est meilleur. Mais en soi, c'est pas dégueu quand même. Hein. Enfin, c'est pas mal. Ah bah oui, je croyais pas ça, comme quoi. C'est juste qu'il est à un niveau supérieur, hein, mais
Donc pot de pierre suprême, c'est sur le lanceur uniquement, hein, évidemment. Niveau 7, on a quoi? On a... Oui, on n'a pas grand chose quand même, hein, franchement. Hein. On n'a pas grand chose. On va monter encore un peu pour voir ce qu'il a, mais... Voilà, maintenant je mets les trucs aux F, hein, voilà. Au niveau 8, il y a quoi? Il y a protection contre les sorts, donc c'est quoi ça? Donc c'est jet de sauvegarde magie plus 8, ouais. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose en termes de buff. Hein. Il y a la prémonition que nous on a aussi, hein. Puisque ça c'est spécifique quoi, putain, je perds les mots là aujourd'hui. Aux éléments qu'on a choisis au départ, les 2 éléments de départ du prêtre. C'est pas directement chez le prêtre, hein, mais c'est en fonction des 2 éléments. Voilà, c'est le pouvoir du temps, hein, je crois, il me semble bien. Voilà, donc ça c'est toujours niveau machin, bah les couilles. Voilà. Niveau 9, voilà, donc ça c'est le dernier niveau. Qu'est-ce qu'il propose? On a 20% d'immunité. Possède de voilà, mais avec seulement 3/4. Bon d'accord, ça s'il n'y a rien d'intéressant en termes de buff. C'est pas compliqué. Voilà. Plein de doutes. Voilà, il n'y a rien vraiment de oufissime. Absorption d'énergie. Voilà. Non, c'est pas suffisant. Il y a la peau de pierre, mais on l'aura très 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 bientôt. Donc c'est vite vu. Moi, personnellement, je prendrais Bishop. On va essayer Bishop quand même. On va voir ce qu'il propose, le gars, le bougre. Donc faites voir un peu. Donc, lui, il a très peu d'emplacements. Faut pas croire que ça va être le festival, hein, quand même. Il y a très peu de choses qui sont originales chez lui. Hein. Voilà. Il y a juste... Alors, est-ce qu'on peut le faire sur autrui, la peau d'écorce? Oui, donc voilà. Donc, au lieu d'avoir plus X ou Y, on aura plus 5. Voilà. On va perdre 3 de CA quand même. Mais il n'y a que lui qui nous offre ça. Hein. Le reste, c'est OSEF, hein, de toute façon. Camouflage de masse, c'est quoi ça? C'est de la merde. Voilà. Tous les autres pouvoirs sont l'osefri la plus complète. Ça dure pas assez longtemps, personnellement. Donc c'est pas la peine de le faire, je pense. Ça serait pas rentable. 2 rounds, c'est vraiment risible. Voilà, il n'y a que ça chez lui, voilà. Pour vous dire, hein, c'est pas compliqué. Donc, on est dans la merde quand même. Hein. Ouais. Alors, Kelgar, tu vas lui donner un arc à ce brave monsieur. Parce qu'il est spé arc hein, quand même, il me semble bien. Je l'avais spé arc, je viens de voir. Voilà, il est spé arc maximum. Hein, donc, si tu peux lui donner un arc de force. Il a de la force un peu lui ou pas? Je vais voir. Ouais, quand même. Hein, donc, une arme de force plus 3, ça serait parfait. Hein, vraiment. Pour qu'il fasse un peu quelques dégâts quand même. Hein. Allez. Puis il aura l'avantage de tirer à distance, hein, comme ça. Alors, arc plus 3. Donc, alors, voyons voir. Arme de force, ouais, bonus à l'attaque, résistant. Alors le problème, vous voyez, c'est que c'est pas non plus, il n'y a pas masse de dégâts en plus, hein, quand même. Bon, admettons quand même, on va prendre celui-là. Si je n'étais pas chargé comme un mulet. J'adore Bishop, il va nous faire planer quand même, ce mec. Arbalète, ouais. De toute façon, il sait que l'arc long, hein, donc ça va être vite vu, ça va être limité. Hein. S'il a que ça, il n'y a que ça. Enfin, ça va être vite vu. Hop là, masse d'armes. Et sauf qu'on on les a tous vendus hein, à un moment donné. Hein. Ouais. Donc on n'aura pas masse choix quand même. Hein. Donc non, on va retirer ça. Voilà, il peut pas... Ah ouais, c'est armure quand même. Voilà, bon, il y a des trucs aux F. La perle de sagesse, du coup, elle sert à rien. Voilà, les anneaux, on va lui mettre quand même. Voilà, par contre, il est dépassé en termes de... Voilà, faut lui retirer quelques objets, parce que lui, il est encore plus sensible, voilà. Et on ne pourra plus faire de crafting alchimique. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudra se débrouiller avec ce qu'on a, puisqu'on ne pourra plus utiliser le pilon et mortier. Hein, je vous le dis. Donc elle nous a bien mis. C'est pour ça que je l'ai tué, cette salope, hein, parce que franchement, elle nous a bien mis dans la merde, hein, cette pute. Enfin bon, allez, on arrête de commenter les traîtres. C'est leur donner trop d'importance. Donc pareil, on a perdu aussi celui... alors, lui, il a dû savoir ou pas, parce que du coup, elle faisait savoir aussi, donc...
Est-ce qu'on n'est pas trop en PLS quand même? Oh, il a 0 en savoir. Bon. Youpi. Ouais, c'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Allez, voilà. De toute façon, c'est pas grave. Là, maintenant, on va revendre les objets. On a tout, là, maintenant. Il n'y a pas à tortiller. Hein. C'est pas compliqué. C'est Kara, de toute façon, qui fera le reste. Donc, on se remet aux quêtes suivantes. Hein. Donc, on va aller chez le clan Point d'Anel avec notre ami Kelgar. Kelgar, d'accord, qu'on va stuffer un peu, peut-être. Non, il est déjà stuffé. Bon, bah, c'est parfait. Hein. C'est bon. Voilà, gant de la longue mort. C'est nickel. Ok, bah, c'est parti, alors. Il sera suffisant, je pense. On sauvegarde. C'est 10 minutes. On a fait environ 5 minutes à peu près. Hein. 5 minutes à peu près. Donc, on va compter ça 5-10 minutes. Donc, ça fait à peu près 1 heure ensemble, là. Si on compte les 10 minutes en rab. Donc, allez, c'est reparti. Donc, Bishop, Kelgar, Nishka, Grobnar. On accepte le groupe. C'est parti. Et on va, donc, du coup, vers la forteresse du clan Point d'Anel. Allez. Donc, évidemment, on va perdre un petit peu. Mais écoutez, on est tellement fort. Et puis, il faut faire sans elle. Hein. Enfin, je veux dire... à un moment donné, dans l'extension, on sera seul aussi. Hein. Et ouais, il faut se préparer à ça. On n'aura pas toujours l'arme de feu d'Elani. Hein. Ça, c'est un truc en plus. Hein. Alors, soit dit en passant quand même, je crois qu'il y a des gens qui vont faire office de druides à un moment donné. Ça ne sera pas tout à fait des druides, mais vous verrez, voilà, il y aura une équivalence. Sauf que dans l'extension, de toute façon, vous verrez vite qu'il y a des choses un petit peu différentes. Hein. Donc, je n'en dis pas plus, mais... où du coup l'arme de feu elle sera vite dépassée. Alors, qui va là? C'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc en fait vous vous rappelez que là on avait fait un petit peu du business hein, ici, et finalement on avait nettoyé la zone. Hein. Depuis ils ont reconstruit, hein, c'est ça le truc. C'est dans la difficulté que nous excellons. Voilà. Voilà, Kéros le déteste, visiblement, d'accord. Allez. On va vite voir ce qui se passe ici. Bon, ils ont l'air tranquilles, ils s'entraînent, c'est des points d'Anel. Voilà, on va essayer d'avoir des alliés quand même. Hein. Ce serait pas mal, parce que bon, j'ai envie de vous dire, hein, quand même. Alors, Renovax, faites voir. C'est un vendeur, lui, ou c'est quoi? Ouais, super. Alors, voyons voir ce qu'il nous vend, lui. Donc déjà, des plus 2, c'est assez moyen, quand même. On va regarder ça, quand même. Alors, résistance, ok. Donc, au feu, électricité. Bonus à la CA, plus 7. Alors, vous voyez, c'est intéressant, ça. Parce que ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. Mais si on détricote un peu, hein, si on voit au-delà des apparences, c'est finalement une armure... en fer. Voilà, donc nous on a mieux, hein, on a en mitral. Vous savez qu'en mitral, on n'a pas plus 1 ici, mais plus 3, ce qui permet, si vous avez la dextérité qui va avec, de garder un bonus, parce que c'est plutôt ça en fait, hein, de garder un bonus minimal de plus 3, hein, et non de plus 1, ce qui augmente indirectement votre CA si vous avez la dextérité qui va avec. Donc déjà voilà, mitral, c'est pas ça. Là, on n'a que plus 7. Nous, je rappelle que, comme ça ne se stack pas, ça va prendre le plus haut bonus. Hein. Moi, je rappelle que j'ai plus 8 en armure. C'est le même type de bonus. Hein. Faut pas croire que c'est des bonus différents. Le gantelet et l'armure, c'est la même chose. Donc, c'est deux trucs sur lesquels c'est bypass. Et le 15-15, eh bien, le feu s'est dépassé, puisque nous, on a 20. Et il reste effectivement l'électricité. Mais nous aussi, on doit avoir on encaisse l'électricité hein, bien maintenant, je crois bien. Et de toute façon, on a protection contre les énergies, donc autant vous dire que c'est une vaste blague. Tout ça pour le payer 140 000, hein, voilà, donc non, bien sûr que non. Celle-ci, alors, qu'est-ce qu'elle propose? Force plus 4, vaste blague, plus 5 à la CA en armure, c'est de la merde. Les immunités qu'on a déjà toutes, voilà, tout ça pour 113 000, c'est une arnaque, mais d'une force pure. Voilà, ça c'est encore pire. Voilà, il n'y a que du plus 2, hein, sinon c'est de la grosse merde. Donc ce qu'ils vendent là, c'est une merde comme j'ai jamais vu, sanglante. Alors ça, je crois que ça tue en un coup, il semble bien. DD14, c'est correct. Hein. Ça peut one-shot, hein, donc c'est bien. Bon, évidemment, ça one-shotera jamais les boss hein, de mémoire, mais quand même, c'est pas mal. C'est le seul, hein, d'ailleurs, qui est un peu bien, là. Voilà.
Concernant cette zone-là, c'est que des moules et compagnie, voilà, pas grand-chose de plus, d'accord. Là, on peut pas passer, d'accord. Donc, eh bien, on est obligé d'aller là-bas, je pense. Hein. C'est le seul endroit où on peut aller. Donc, il y a des gens qui s'entraînent, d'accord. Et on peut aller à gauche ou à droite. On va aller à droite. Tout est verrouillé, hein, tout est caroublé. Et on nous a parlé d'un certain Kuros ou un mec comme ça, on va voir. Alors, nain poids d'Anel, nain, il est où ce con, faites voir. Nain, ok, bon là apparemment c'est la salle de pause, hein, visiblement. Là c'est verrouillé, donc on peut aller que là. Voilà, la salle du trône. Kulmar, ça avance l'ouverture des niveaux inférieurs? Kelgar, qui t'a laissé entrer chez nous? Je suis un point d'Anel. C'est chez moi aussi. Les points d'Anel font beaucoup de choses, mais ne désertent pas. Ils ne quittent pas leur clan quand on a besoin d'eux, pour aller en quête de gloire personnelle. Bon alors déjà, mon petit, tu vas te calmer, puisque Kelgar a contribué à libérer cet endroit. Oh, je ne doute pas qu'il ait contribué, mais je suis sûr qu'il a plus agi par souci de terrasser de valeureux adversaires que pour la gloire et la sécurité de son clan. Je sais qui vous êtes, et je vous remercie pour votre aide. Mais ceci est une affaire entre points d'Anel. Ce n'est pas qu'une affaire entre points d'Anel. Le roi des ombres nous menace tous, et il faut qu'on s'unisse si nous voulons avoir une chance. On ne serait pas venu si les points d'Anel n'avaient pas été en danger. Ah oui, et que devons-nous faire à propos de cette menace? S'allier à pas d'hiver, bien sûr, et aller avec nous au devant des morts qui affluent du marais. S'allier avec pas d'hiver. Pas d'hiver. Ah, sais-tu ce que nous avons découvert après ton départ, Kelgar? Des bibliothèques. Les chroniques de nos gloires passées. Nous, les vrais points d'Anel, sommes restés pour apprendre. Ce lieu n'a pas toujours été plongé dans l'oubli. Autrefois, il était sous la bannière de Thorim Point d'Anel en personne. Cette demeure est tombée parce que Pas d'hiver a refusé de l'aider. Quand nous combattîmes les géants du feu au mont Galardrim, nous fûmes livrés à nous-mêmes. Alors tirons les leçons du passé et faisons vœu d'œuvrer ensemble. Le roi Lumdram, mon ancêtre, mena la charge ce jour-là et mourut glorieusement au combat. Inutile de me parler d'alliance. Les points d'Anel n'ont besoin de personne pour rester forts. Le roi des ombres ne se contentera pas de Pas d'hiver. Plus d'une menace est survenue dans le passé et a été vaincue. Les endurer est un vrai test de résistance et de force. Pas d'hiver pourrait-elle survivre à un coup pareil? C'est folie de penser que votre clan est en sécurité ici. C'est folie que de croire que d'aussi vaines assertions me feraient changer d'avis. Un autre chef que moi préférerait peut-être le combat à une forteresse de la terre, mais pas moi. Au nom de Pas d'hiver, j'annonce notre soutien au point d'Anel. Des mots. Rien que des mots. Les points d'Anel ont déjà reçu de telles requêtes. Hein, ce n'était que mensonges souriants. Comment vous prouvez notre bonne foi? Revenez avec le seigneur Nacher et suppliez 1000 fois notre pardon. Alors, peut-être, parlerons-nous. Kéros, je ne serais pas ici si je ne pensais pas que le clan est en danger. Ne parle pas comme si tu étais l'un des nôtres. Ton opinion a moins de valeur que celle de ces étrangers. Je suis l'un des vôtres. Je suis un point d'Anel, et vous allez m'écouter, bon sang. J'en ai fini avec toi. Je ne vais pas te traîner jusqu'aux portes Kelgar. Tu connais le chemin. Putain, ce fils de là, putain, ce fils de, il refuse, hein. Putain, on est dans le bad quand même, hein. On essaye de faire des alliances et on tombe sur des tocards et des traîtres, hein. Franchement, par traître, je parle bien sûr d'une traîtresse notamment, hein, dont on taira le nom. Et puis on tombe aussi sur des tocards qui comprennent pas que le roi des ombres, il va tous nous enculer, hein, évidemment. Donc, bah écoutez, bah on repart, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein, on a perdu, hein, on doit se barrer. Ah ouais, mais on peut pas du tout, alors qu'on les a aidés, hein. Voilà, c'est fini, là, il n'y a pas d'alliance. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc on les a aidés. Ma parole, Kéros, je vais t'enculer, tu vas voir. Vous avez de la chance qu'il y ait Kelgar, hein, quand même.
Alors là, il y a un mec qui nous parle, visiblement. Le roi des ombres apportera la ruine à votre forteresse. Le marteau point d'Anel, de quoi s'agit-il? Si elle est courte, d'accord. D'accord, donc le mec, on a retrouvé le marteau, bien sûr. D'accord, donc là il nous amène... Qu'est-ce qui... Attendez. Voilà, on suit Kulmar, là, du coup, pour aller voir le marteau, je pense. Alors, donc apparemment, s'il s'agit du marteau, nos problèmes sont réglés, non? Celui qui pourra soulever le marteau sera le chef du clan Point d'Anel. Ah ouais, donc ça voudrait dire que Kelgar, si Kelgar devient le chef, on est bien, on est plutôt bien. Alors que même un géant ne pouvait pas le soulever, d'accord? Mais nous avons trouvé les gantelets, c'est un bon début, non? Malheureusement, non, d'accord? Ça ne suffira pas à soulever une telle arme. Bon, alors qu'est-ce qui peut suffire? Donc la ceinture a été remise au géant, ok. Avons-nous la moindre chance de retrouver cette ceinture? Le mont Galadrim, ouais, ok. Pouvons-nous compter sur l'aide du clan? Ok. Tous les alliés seront les bienvenus en route. Allez. Ok, donc là on a un anneau. C'est quoi qui nous a donné là un anneau qui avait pas de nom là d'ailleurs? Alors, qui est pas identifié. Ah, alors on est dans la merde hein, parce que franchement, du coup, plus personne peut l'identifier en fait. Je peux t'aider ? Ouais, là on a un gros problème. Donc à mon avis, prochain tour il faut que quelqu'un, elle, je crois qu'elle avait une bonne avance elle sur le savoir hein, quand même, faites voir. Elle avait quand même un petit pécule dans le savoir. 5 c'est quand même limité. Mais au pire, il faut qu'on rattrape quelque chose. Donc là, ou alors Gromnar, faites voir. Ah bah non, mais Gromnar il a le taf. Bah c'est bon là. C'est quoi ça? Wender Kazu, c'est quoi ce machin là? Ah non mais ça existe? Ah ouais bah attendez mais what the fuck? Ah donc l'objet existait vraiment, le Wender Kazu apparemment. Et en plus on a un bon bonus, hein, faites voir. Ouais mais franchement ça peut être pas mal aussi de garder ça vu comme il sert à rien. Donc on va se laisser tenter quand même. Ok, Oui. d'accord. Donc bah donnez-lui à lui, hein, ça sera plus efficace. D'ailleurs tous les trucs qui sont pas identifiés, peut-être qu'il pourra lui hein, maintenant. Voilà, hop là. Lui il a un bon score quand même, hein, franchement. Voilà. Moi? Alors résultat, oui il a tout identifié, donc il était même meilleur en savoir que... Et ouais, parce qu'en fait je crois que c'est lié à... C'est lié à des stats qu'il a... Peut-être le charisme, hein, c'est possible. Faites voir le modificateur de savoir c'est quoi? C'est l'intelligence. Ah, ouais il a que un point, alors pourquoi il a autant là du coup? Savoir... Peut-être c'est un objet qui lui donne pas mal, non? J'en sais rien. Bon bref, de toute façon il a tout identifié, parfait. Alors, amulette d'armure naturelle, d'accord, de résistance au feu, bon. Lance féerique. Ça c'est assez exceptionnel, effectivement. Lumière sans nom, c'est quoi ça? Versus mauvais, bonus d'altération versus mauvais. Ah ouais, quand même pas mal, hein. Ça c'est peut-être une des... Je vous dis, hein, je donne mon avis, hein. Je pense que ça c'est une des meilleures armes du jeu, sans problème, hein. En tout cas, meilleures armes de type pas crafté, vous voyez. Parce que là vous pourrez taper à plus 5 absolument tous les ennemis quasiment du jeu, hein, parce qu'ils sont tous mauvais quasiment. Bon, ça peut arriver qu'il y en ait qui ne soient pas mauvais, hein. Mais là, on est quasiment sur du 1d6, donc ça fait 3,5. Ça fait donc du 8,5 points de dégâts en plus. Solide quand même, hein.
C'est pas aussi bien qu'un crafting, mais c'est très solide, hein, franchement. Très bien. Non, on rappelle quand même ce que ça veut dire nous, voilà. Nous c'est ça, voilà, donc c'est un petit peu différent quand même. Hein. Nous c'est du 3,5 x 2, ça fait 7. 2,6, donc ça fait 6 et demi, 7, donc ça fait à peu près 14 points de dégâts au total, contre 8,5 pour l'autre. Donc on reste devant hein, largement, surtout que nous, c'est des dégâts quasiment sur tout le monde, sauf pour les mauvais, hein, mais voilà. Donc c'est quand même bien meilleur au total. Enfin voilà, allez, donc on va rendre les objets, hein, quand même. On revendra ça à l'occasion, ou on stockera, on verra. Mais là, il n'y a rien d'intéressant pour nous. Derrière moi. Allez, donc on a dû avoir l'emplacement de la Terre des Géants, là, tout simplement. Donc maintenant, on peut se barrer. Allez, on repart. Donc l'idée, j'imagine, c'est vraiment de... Voilà, il faut récupérer effectivement la ceinture auprès des géants de feu, tout simplement. Donc là, on est sur un coup, hein, on va y aller. On est sur un coup. Est-ce que la... Alors du coup, c'est où, pardon? Voilà. Mont Galadrim, ok. Bah écoutez, on y go, hein, c'est parti. Allez. Oula. What is that? Je sens que mon clan fut ici, il y a longtemps. Regardez la taille de cette montagne. Je pense aux miens qui se sont battus pour arriver au sommet. Ah, quelle bataille glorieuse! En tout cas, il n'y a qu'un nain pour faire un truc pareil. Question de comprendre l'honneur et le courage, il n'y a plus personne. Il y a des choses qu'il faut faire, sinon autant mourir. Si les miens ont réussi, le moins qu'on puisse faire, c'est les imiter. Et là-bas, au loin, je vois des tours de guet et des géants. Ça va être une sacrée bataille. Ça va être une boucherie, on n'a pas que ça à foutre, donc on va prendre la ceinture et on se casse. Nous allons faire regretter aux géants de feu d'être restés. Je n'en ai pas le moindre doute. Voilà, et en plus Khadgar est d'accord avec nous, c'est parfait. Ouais. Allez, on sauvegarde. Et maintenant, il faut botter des culs, on a assez perdu de temps, ça fait quelques parties qu'on avait beaucoup de crafting, de machin. Je veux de l'action maintenant, je vous le dis. On va peut-être se buffer avant quand même. Allez. On va prouver qu'on est aussi fort qu'on peut l'être, même sans Elani. You're deep to X. On va pas faire les fillettes hein, quand même, on est bien assez fort tout seul. Happy or no? Voilà, alors qu'est-ce qui a changé? Bon, on a toujours gardé notre petit Gromnar, même s'il refait de la merde, on va lui tirer les oreilles. Hein. J'ai été très déçu de mes compagnons ces derniers temps, je vous le dis quand même. Donc ils n'ont pas intérêt à faire trop de la merde. Voilà. On mettra la rapidité en temps voulu. Je peux t'aider? Oui. Lui, il n'y a rien. Et là, tu vas faire sur notre ami. Alors, c'est que plus 5, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Écoutez, on s'adapte. C'est vraiment, en tout point, c'est moins bien. Hein, mais bon, on fait ce qu'on peut, on sera quand même très fort. Hein, je vous dis, il n'y a pas de souci. Allez. Et puis, Bishop, je l'aime bien, donc ça passe bien. Je l'aime bien l'avoir dans l'équipe, lui. Donc, ça passera bien. Et en tout cas, il y a un avantage quand même avec les dégâts de loin, c'est qu'au moins, ils mettent pas 10 ans à venir attaquer, hein, et il va attaquer direct, hein, donc c'est bien. Il y a quand même une arme de force qui est parfaitement taillée pour lui. Il va faire du beau jeu, à mon avis. Allez, on se buff, et on y croit. On a théoriquement pas perdu de touch, c'est déjà pas mal. On a perdu un peu de CA, mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment qu'on était en galère en termes de CA? Bon, on se faisait toucher de temps en temps, mais ouais, oui, c'est pas non plus, c'est défensif. Hein. C'est pas non plus ce qui va tuer le bold. Les dégâts de feu, bah, on a perdu 3,5 points. Pardon, 4,5. 4,5 points de dégâts. On peut dire que c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est sur chaque attaque, ça fait beaucoup. Hein.
puisque chaque tour on perd quand même, vu qu'on a 4 attaques, non même plus, hein, 4 plus 2, ça fait 6 attaques, donc ça fait 6 fois, en gros, 6 fois 4. Vous voyez, hein, on a perdu à peu près une vingtaine de points de dégâts. Voilà, donc on peut dire que c'est beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, hein, on ne pouvait pas la garder, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Allez, on y croit et on est parti. Je pense qu'on est quand même très fort, hein, même sans ça, donc vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, il y a 2 access, visiblement. Il y a une tour de guet et de l'autre côté. Non, il y a 2 tours de guet, donc on va commencer par la droite, en retenant bien qu'il y a 2 access. Hein. On va les pulvériser, les géants de feu. Oh là là, c'est des trash mobs. Voilà. C'est juste des trash mobs, hein. C'est des simples trash mobs. Donc on peut continuer par ici, d'accord, ouais. On va visiter tranquille, hein. On va les massacrer, moi j'ai pas de temps à perdre, hein, je vous dis sincèrement. Ah ouais, mais attendez, est-ce qu'il y a des flèches pour notre ami Eh ouais, il a un arc mais il a pas les flèches. Attendez, bougez pas, parce que c'est quand même bien con sinon. Hein. Bah, tant mieux, comme ça on n'en avait jamais l'utilité. Il va gérer ses propres flèches comme ça. Carreau d'arbalète, c'est bon, machin. Voilà, donc on va mettre ça ici. Il peut pas prendre de flèche là, dépêche, voilà. Voilà, parce que sinon il pourra pas tirer. Je sais pas s'il tire des flèches normales, j'en sais rien, mais bon, autant lui mettre. Hein. Autant que ça serve. Allez, on continue. Ouais, alors il y a un truc quand même que je veux que je veux corriger, c'est sa distance à lui, parce que je trouve qu'il est un peu loin. Voilà, il faut quand même qu'il suive de très près, sinon il va faire de la merde. Allez. On se balade dans les montagnes, tranquille, hein, on va les exploser. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait, ouais, effectivement, j'ai pas du tout pensé à le faire, c'est la rapidité. Ça, on va le faire maintenant quand même. Allez, rapidité s'il vous plaît, voilà. On va refaire l'arme de foudre pendant qu'on y est. Et on est reparti. Votre fin est... Non, c'est quand même important, hein, donc... Voilà, on les pulvérise de toute façon. Ok, on continue. Bon, vous voyez, la différence ne saute pas aux yeux quand même, hein, voilà, en termes de... Oh là là, on a perdu Elani, qu'est-ce qu'on est moins fort? Vous voyez, non, on peut pas le dire quand même, hein, franchement, on a l'impression d'être fort, hein, tout simplement. C'est pas... Voilà. C'est l'addition de tout un tas de trucs qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait vraiment mal et ça fait vraiment de la différence, quoi. Ok, ça balance des boules de feu, mais on va les niquer, Voilà, on va... Donc là, il y a 2 access encore, putain, il y a beaucoup d'access, hein. Il y a un access encore ici. On va les niquer. Faites vos prières. Voyons ce qu'ils ont. Là! Que quelqu'un... Super. Des pièces d'or, ouais. Aïe, la wa. Oh, c'était chaud. Nishka. Allez, tu nous enlèves le piège. Vas-y. C'est tellement l'osefri ça que... Franchement... Non mais sans déconner, je pense que... au début on le faisait très sérieusement. Mais je pense même que c'est une perte de temps, ouais, de faire ça. Vous voyez, là c'est le niveau méta qui passe, hein, le Balthazar de l'ancienneté, vous voyez, quelque part. Hein. Voilà, pour ça, pour récupérer, pour perdre 2 fois, 3 fois le temps, on ferait mieux de ne pas les prendre, franchement, on perdrait moins de temps, hein, je vous le dis sincèrement. Non mais c'est vrai quoi, hein, franchement, on perd un temps fou à le faire, c'est moins rapide finalement de le faire, et tout ça pour que ça explose à la fin, moi je recharge plus, hein, je vous dis sincèrement, d'ailleurs je crois que je vais même plus récupérer les pièges. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je vous dis sincèrement, la présence de Nishka, je l'ai mise dans la team, mais en fait, je me demande, hein, franchement,
Je me demande si ce serait pas mieux... Franchement, il faudrait même s'en foutre des pièges. Vous voyez, on les ramasse. Vous voyez, non mais juste comme ça. Là, on a acheté tout notre build. Hein. On a le meilleur build du jeu, hein, de tout le jeu ever. Il nous reste encore 124 000. Vous voyez, donc je me dis... On a vendu quelques pièges, certes, mais c'est pas ça qui a fait notre richesse, hein, excusez-moi. C'est en revendant toutes les conneries, connerie après connerie, vous voyez. Donc je me dis, en fait, la présence de Nishka, c'est pas très utile, hein, franchement. Parce qu'il faut la micro, finalement, pour bien l'utiliser, il faudrait la micro. Et bon, micro à chaque fois, dans ce jeu qui est ultra simple, vous voyez. Bon, on peut débattre, hein, mais voilà. On va passer à gauche, là, je pense, je vois d'autres gens. On va voir ce qui se passe ici. Je pense que la map est géante, hein, c'est le cas de le dire. Parce qu'il y a pas mal de... Ouh là là là, c'est quoi ce truc là? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va se buffer un petit peu en mode supplémentaire là. Voilà. On va mettre la frénésie par exemple. Ils sont pas mauvais donc je fais pas la chaîne d'horreur. Hein. Voilà, en attendant qu'on ait des bonus en... Votre fin. Allez, c'est reparti. Voilà, parce que là je pense qu'il y a du lourd quand même. Faites là. vos prières. Là! Que quelqu'un me protège! Allez, s'il vous plaît, voilà. Oh, les massacres avec la frénésie, c'est d'une violence. Alors là, c'est qu'il y a frénésie et rapidité. Et là, c'est violent, je vous dis. Ouais, mais c'est du no-diff. Non, non, mais Elani sert à rien. C'est du no-diff. C'est du no-diff. Oh, sincèrement, j'ai l'impression que c'est du no-diff. Hein. Je vous le dis sincèrement. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que ça change rien. Là, on dirait comme dans Game of Thrones, les mecs, là, franchement. Les géants de feu, c'est des trash mobs, en fait, les géants de feu. Voilà. Allez, il en reste encore un peu, donc on va aller taper. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que comme on perd 6 points de vie avec la frénésie, le fait qu'on ait une régénération, bah du coup, ça compense, hein, quasiment. Donc on perd quasiment pas de vie en fait. C'est plutôt cool je trouve. Et là vous voyez qu'on parle pas de peau de pierre. Hein. Là il n'y a aucune peau de pierre dans les parages. Et vous voyez qu'on reste à 205. Hein. Donc finalement... Voilà, Pantin et Kalindra, je les informerai, il n'y a pas de souci. Faut bien tout visiter. Hein. Il y a plein de zones dans cette région. Là ça va être intéressant à mon avis de tout bien explorer. Là... Je pense que c'était juste pour ça en fait. C'est intéressant. Voilà. Là c'est un coffre qu'on va devoir ouvrir. Oui. Voilà, il n'y a même plus de rechargement maintenant avec ça. Ah au début on était quand même... très précautionneux, on rechargeait à chaque fois. On faisait bien les choses, hein, mais bon là, de toute façon, je vois aucun intérêt de perdre du temps si ça marche pas. Si ça marche, tant mieux, mais sinon... Donc là, c'est bon. Il y a un access là, putain, on voit rien, vraiment, est-ce qu'on peut monter peut-être par là-bas? On verra, hein, mais après, pour l'instant, on va regarder ça et ramasser tout le truc. Voilà, c'est bien. Pénélope. Voilà. Oui. Allez, on évite que ça soit détruit comme ça. Ouais, Nishka, je pense pas que ça soit le meilleur. En fait, je pense que un bon équilibrage, c'est d'avoir aussi quelques tapeurs dans l'équipe. Ça peut être pas mal. Mais faut voir quoi. Vraiment. Je peux t'aider? Derrière moi. Voilà, donc des petits anneaux. Moi, l'anneau, ça m'intéresse tout le temps, donc je vais regarder un petit peu ce que c'est. Parce qu'il y a un anneau qui nous manque encore, hein, donc je sais pas si on le trouvera. Voilà, donc c'est de la grosse merde. Cet anneau-là, ça m'intéresse de voir ce que c'est. Donc, Grobnar. Moi? C'est quoi ça? Anneau des 9 vies. Donc ça, c'est de la grosse merde. Très bien. Voilà, on le revendra à bon prix. Allez, donc là, c'est bon. Ça, on l'a activé déjà, c'est bon. Ça, on l'a tout fait, c'est bon. Donc maintenant, on peut passer ici, visiblement. Ouais, il y a un access.
va sauvegarder quand même, parce que j'ai pas confiance. Voilà. Nous, il nous faut la ceinture, hein, c'est ce qu'il nous... Alors attendez, il n'y avait pas une autre quête dans cette zone, là je parle de pénitence, là. Par-delà la montagne des épées. Ah non, c'est pas là. Je sais pas si c'est ça, la montagne des épées, mais... Allez, on continue. On peut relancer arme de foudre intense. Ah, qu'est-ce que j'aime le Seigneur de Tempête pour ça. Vous voyez, c'est quand même... Puis qu'est-ce que ça va nous aider dans Mask of the Betrayer, hein. Franchement... Ah ouais, il est bon, le personnage, hein. Franchement, c'est pas mal. Il est pas mal. Allez, on les détruit. Préparez-vous à embrasser. Là. Là. On les détruit, hein, de toute façon. Tant qu'on a ce niveau d'efficacité là, vous voyez, un peu plus de dégâts, oui, on pourrait faire 100 000 points de dégâts. Vous voyez, ça changerait rien, on mettrait 2-3 coups et ça serait la même chose, en fait, vous voyez. À ce niveau-là, voilà, il n'y a plus de différence, quoi. C'est pour ça que c'est plutôt pas mal, quand même. Alors là, on a encore une remontada, visiblement. Ouais. On va les tuer, hein, tout simplement. Je sais pas s'il y a un autre access, en fait, derrière, ou ça mène quelque part d'autre, ou pas. On va voir. Votre fin est proche. Allez, on va les tuer. Ouah, que quelqu'un me protège! Ah. 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 Voilà, je pense qu'on va se reposer un petit peu là, sous peu, mais d'abord on va tout regarder un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Là, je vois qu'il y a un... Ah, entrée du canyon, hein, d'accord, ok. Apparemment, c'est une autre zone. Mais avant, je vous dis quand même, hein, je sais qu'il y a des zones qu'on n'a pas visitées, il y a des zones qu'on n'a pas... Ouais. Donc, on va se faire le chemin inverse quand même. Bon, on va faire attention. On va bien être attentif à tout ce qu'on a fait. Attends, pas mal d'objets, hein, quand même. Voilà, donc là, alors ce qu'on va faire, on va se reposer déjà. Et puis ce qui m'importe, là, comme on va faire un peu le trajet en inverse, il faut juste avoir la rapidité. Là, je vais pas me buffer, je vais juste me buffer en rapidité, pour qu'on soit rapide, voilà. Je vais aller vite, voilà, qu'on mette pas 10 ans. Voilà, on sait qu'on a une entrée canyon ici, hein. Voilà, on va regarder peut-être même la map, hein, si possible. Alors, on est où, là, exactement? Allez, tiens, on va revenir là. Là, on sait que c'est une voie pure, hein. Là, il n'y a pas d'autre... Ouais, il n'y a pas d'autre voie, donc c'est bon. On a fait l'autre côté, puisque l'autre côté c'était une voie sans issue, me semble bien. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà bon. Par contre, il y a un autre accès qu'on n'a pas accédé, un peu plus bas dans la vallée en fait. Hein. Donc ça, il faut y regarder quand même. Voilà, donc ça on l'avait déjà fait, on se souvient, on avait tout exploré. Allez. Wouhou, Mario Kart. Donc là, il y en a deux qui sont très rapides et d'autres beaucoup moins. Parce qu'en fait, la rapidité est sur moi, donc lui, il arrive à suivre, mais les autres pas, non. Attendez, mais j'avais pas vu ça, mais il y a... Attendez. J'avais pas du tout vu ce bordel, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La sortie devrait être dégagée. Voilà. Oui, je disais, bah, non mais sans déconner, j'allais ne pas les voir. C'est incroyable quand même. Hein. C'est incredible quand même. Hein. Allez. Voilà, donc là, je crois bien qu'on était remonté, c'était une voie sans issue. Je vais revérifier juste par acquis de conscience, mais je crois que c'est bon. Attendez, ça me dit rien là. Si, peut-être, je sais plus ça. Ah non, attendez, c'est quoi ça? Gros rocher. Ah non, on n'y a pas été là, vous voyez, comme quoi. C'est pour ça qu'il faut bien faire le tour de cette map. Hein. Ouais, cette map, elle est un peu... En fait, le chemin n'est pas très... C'est très bien fait d'ailleurs, parce que c'est vraiment parfaitement... Et là, c'est quoi? Entrée du canyon, ouais.
Guivan sera ravi, machin, les rochers... C'est sûrement là qu'il y a la ceinture. Mais ils ont l'air profondément retranchés. Pour avoir la ceinture, ça va être comme arracher une dent. Et si quelqu'un espionne ces géants, il y a des chances que ce quelqu'un soit par ici. On dirait qu'on a trouvé un genre de fanal. Ah voilà, c'est pénitence, hein, voilà. Il le faut. Cela doit certainement nous guider vers quelque chose d'important. Enfin, les lumières amicales, ça finit toujours dans les ennuis. Que ça soit la lumière d'une auberge ou autre. Allons quand même voir de quoi il s'agit. D'accord. La lumière, c'est quoi en fait c'est quoi le plan là, voilà. À la caverne d'un dragon rouge. La destruction de ce dragon maléfique est peut-être ce à quoi Ivar a fait allusion. Ok. Ok, donc si on pousse les rochers, ça fait quoi en fait du coup? D'accord, bon, je pense que ça en fait, on est dans l'osefruit total. Ah, attendez, avant d'aller voir le dragon rouge, je ne sais quoi, on va finir, voilà, je veux qu'on finisse un petit peu, parce qu'il y a une zone en bas qu'on n'a pas visitée, il me semble bien, hein. Donc ça, c'est bien, on l'a visité, mais c'est important, hein, c'est important. Voilà, donc en fait, pénitence, c'est lié totalement au dragon, hein, d'accord. Dragon qu'on peut quand même attaquer, même sans ça, je vous le dis quand même, mais... Voilà. De toute façon, bah alors, augmenter la défense, je vois là qu'il y a une quête de défense, on est au max, hein, là, franchement. Si, il y aura peut-être, il y aura quand même peut-être l'idée que faudra passer les pourcentages de... Vous voyez, hein, pour, comment dirais-je, défense du... pas du défense du fort, mais vous savez, avec Kana, quoi, hein, voilà. Ce qu'on pourrait appeler des événements, hein, quelque part. Voilà, donc ça, on l'avait vu, c'est ça qu'on avait vu, hein, voilà. Donc ça, là, il y avait encore deux access sur l'access qui nous menait, voilà, qui nous subdivisait à partir d'ici, d'accord. Donc en fait, maintenant, il faut revenir sur nos pas. Non, attendez, c'est pas là. on va pas y arriver, Non, non, c'est par là-bas, en fait. C'est ici, voilà. Et c'est par ici qu'on redescend et qu'on va revoir pour voir s'il n'y a pas d'autres access différents, voilà. Voilà. Ça va être un peu long, bah du coup, parce qu'effectivement... Alors là, on va se refaire mettre un petit coup de rapidité, parce que je pense qu'on n'a plus la rapidité, là. Moi? Allez. Quoi? C'est parti, mon kiki. Mon kiki, c'est parti. Allez. Ok, donc là, c'est bon. Ah, parce que avant de ne pas s'engager sur une voie, il faut bien avoir choisi une des voies. Parce que sinon, bah du coup, on n'explore pas. Mais si on s'engage sur une des voies, et bah du coup, c'est l'autre qu'on laisse sans rien, quoi. Vous voyez, enfin, on l'a pas exploré. Donc c'est un peu le problème, et là, malheureusement, si on arrive au bout du process, bah du coup, voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'autre voie. Attendez, si, non, ok. Non, c'était qu'un bluff, ok, donc c'est par là-bas, toujours. Voilà. On va explorer tout à 100%. Voilà, il y avait l'autre côté, voilà. L'autre côté, non, bah non. Là, c'est bon. Là, il n'y a qu'un seul accès, c'est de l'autre côté, voilà, donc c'est bon. Donc là, pour l'instant, ça va encore. Voilà, ce qu'on n'a pas visité, c'est peut-être là-bas. J'ai un doute. Mais je crois bien que là-bas, on n'a pas visité. On va voir ça tout de suite. Ouais, voilà. Ouais, oui, parce que c'est de l'autre... Voilà, c'est quand on arrivait, voilà, parce que c'était au tout début, ça. Vous voyez, c'est quand il y avait les deux tours. Donc là, l'autre tour, on l'avait pas exploré, me semble bien. Donc c'est bien là. Parfait. Donc là, on va quand même... Pardon, mais on va quand même se buffer, là, mais, du coup, parce qu'on est quand même totalement des buffs. Voilà. Yop la boum. Moi? Moi? Oui, toi. Hop là, parfait. Excellent. Bishop. Voilà, super. Bon, moi, ça me fait moins de boulot, hein. Non, mais je vous dis, ça me fait moins de boulot, hein, quelque part. Tant mieux, hein, tant mieux. Voilà, et on mettra la rapidité quand même. En toute fin.
de cause. You're deep to X. Apionov. Ah, Pionor. Allez, 50, encore 10 minutes. Hein. Donc je pense qu'on fait ça. Je pense que là, c'est un cul-de-sac, hein, vraisemblablement. Sauf s'il y a vraiment pas mal d'autres trucs après. Mais, tant mieux hein, s'il y a d'autres trucs, hein, finalement. Et après, du coup, on remonte. On va aller... Alors, il y a 2 access hein, au canyon. Il y a un access d'un côté petit et un access de l'autre. Alors, je sais pas lequel est le bon, on verra. Donc, faudra voir. On fera les deux, de toute façon. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Ok. Il reste plus que la prière hein, qui est pas dédoublée en termes de temps. Donc ça nous intéresse quand même. À terme. Suivez-moi, joyeux Dri. Et on va mettre la rapidité. Voilà. Super. Allez, on sauvegarde et on est reparti, mesdames et messieurs, tranquillement. Allez. Là, quelqu'un me protège. Votre fin est proche. Quoi? Votre fin. Mais même Kelgar, il met des gros dégâts. Regardez, 19-3 de dégâts en plus. C'est encore une attaque supplémentaire. Hein, donc on pourrait voir aussi ça comme ça. Hein. Kelgar, il est rapide, il arrive vite sur l'ennemi. Il met des coups de poing. Ça fait mal. Hein. Alors, je sais pas franchement s'il aurait pas été quand même plus puissant avec le cimetière. Hein. Mais soit dit en passant, voilà, c'est quand même ouf. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un cul-de-sac comme je le pensais? Je pense que oui. Ah ouais, mais il y avait des minerais, c'est ça. Il y a 2 minerais encore. Impressionnant. Voilà, donc ça fait 2 gisements. Et ça nous permettra du coup d'avoir tous les gisements. On pourra faire le dernier niveau des armures, notamment. Hein, rappelez-vous, il restait les armes, c'était bon. On avait fait le meilleur. Et il restait les armures, notamment. On fera ça. Hein. C'est un kiff. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vérifie parce que je suis un peu dissipé des fois. Donc voilà. Et là, c'est vraiment cul-de-sac, hein, d'accord, voilà. Donc c'est bon. Donc ceci étant dit, non, il me semblait bien que j'avais oublié un truc, vous voyez, comme quoi. Allez. Et comme on est bon, eh bien, on est bon. Eh bien, c'est reparti. Tiens, il y a un anneau là. Moi, les anneaux, ça m'intéresse parce que c'est le seul truc du build qui nous manque encore. Hein. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment, c'est de la grosse merde. Hein. On aurait dû s'en douter. Allez, donc du coup... Voilà. Allez, on peut repartir. Maintenant, on a tout fait théoriquement, parce que ça, c'était le début. Hein. Je crois pas qu'il y ait autre chose que ça. Faudrait voir, mais je crois pas. Donc, on va voir. Attendez, bougez pas. Hein, effectivement. Et il y a 2 access. Donc, c'est 53. Il y a 7 minutes. Donc là, il y a les 2 access. Ça, c'est l'entrée. Hein. C'est le début, ça, non? Ça semble bien. Voilà, c'est ça, c'est la transition, hein, c'est ça. Il n'y a rien d'autre avant ça. Hein. Ouais, non, c'est bien, il n'y a rien d'autre, Allez, on repart, c'est bon, on peut repartir maintenant. Allez. Ok. Allez. Donc, maintenant, il y a 2 access. Donc, j'imagine que... Je crois pas que ça soit au même endroit, le dragon et le truc, donc je pense qu'on a vu 2 aires de transition. Il y en a une qui nous mène vers le dragon, la petite notamment, je crois. Là où on était en dernier lieu, hein, vous savez. Et puis la deuxième, où on était juste un peu avant, vous savez. Où là, c'est une ère de transition plus grosse, vous voyez. Et je pense que là, c'est là où on récupère la ceinture, avec sans doute, vous savez, le roi des rois, hein, je sais pas, des géants. Sans doute, hein, voilà. Et donc, ça va être le kiff. Donc 2 access, hein, je sais pas par quoi on commence. On pourrait poutrer, comme c'est un peu annexe, on pourrait poutrer le dragon d'abord. Hein. Moi, j'ai pas de préférence, hein, de toute façon. On pourrait finir cette vidéo par ça, même. Après tout, je dis 10 minutes, vous savez, pour la première partie, mais j'en sais rien, j'ai pas vérifié le temps que ça mettait. Je pense que c'est à peu près ça. Mais faudrait voir quand même. C'est par là qu'on monte, hein, sur ce créneau-là, je sais plus, là. J'ai un doute.
Donc là par contre il faut absolument retilter la rapidité. Allez s'il vous plaît. Oh là, le seul qui doit faire rapidité c'est le plus... bon allez. Lèche-toi là. Pas 10 ans là. Finalement on a plus perdu de temps à attendre le boost que... Bon allez. J'aimerais pas trop perdre de temps s'il vous plaît. J'aimerais au moins faire peut-être le dragon, vous voyez comme quoi un truc comme ça un peu. Allez go. Ça m'intéresse quand même là, on fait cette ascension magnifique. De clôturer cette belle bataille par ça. Donc, peu importe, hein, que ce soit le dragon ou l'autre, hein, peu importe. C'est pas ce qui m'intéresse. Allez, s'il vous plaît, quand je clique, tu cliques. Voilà. Je crois que c'est la petite zone, ça. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que c'est la petite zone. Voilà, c'est la petite zone. Hein. Allez, donc là, on va bien voir ce que c'est, hein, de toute façon. C'est vers le canyon. Donc on sauvegarde, et on est parti, mesdames et messieurs. Oh oui, ben je me rappelle, vous voyez, parce que ça c'est un truc marquant, hein, donc ça je me rappelle de ma partie et je reconnais déjà le truc. Hein, voilà. On ne peut pas se reposer ici, d'accord. Alors, puisqu'on ne peut pas se reposer, on va avoir un problème, puisque nous on doit se reposer, parce que on est un peu... Donc c'est bien là, c'est le dragon là, je suis sûr que c'est le dragon. On va se reposer, et puis on va se buffer contre ce dragon. Alors là, c'est good parce que on va pouvoir se buffer au maximum, vous voyez, contre un ennemi comme ça, il faut en profiter, hein. On va pouvoir se buffer au maximum, donc c'est quand même plutôt plaisant, hein, reconnaissez-le. Donc on va kiffer, je sens qu'on va kiffer là. Allez, donc on va se rapprocher un petit peu, pas trop non plus, hein, voilà. Attendez, on va sauvegarder d'abord, pour voir jusqu'où on peut se rapprocher, parce qu'il faut pas perdre trop de temps avec les deux derniers pouvoirs notamment. Ouais mais voyez, là ça va, il va apparaître direct, donc on va devoir recharger là je pense. Donc là, c'est un putain de dragon de ouf. De la chair de race civilisée. Je n'ai pas goûté pareille merveille depuis des lustres. J'espérais des invités. Ce rocher solitaire n'a rien pour satisfaire mon appétit. Des géants, des dragons. Combien faut-il qu'on en tue pour avoir la paix? Qu'y a-t-il encore? Ai-je détruit votre village? Ou dévoré votre brebis préférée? Alors, si vous voyez en nous une proie facile, vous commettez une lourde erreur. Bien sûr, bien sûr. Oh, moi aussi. Oh, il y a un petit dragon des familles. Corps brisé au géant du feu. Alors, assez parlé, faisons ce que nous avons à faire ici. Jeune créature, quelle impudence face à un être plus ancien que la côte des épées. Un conseil, mourrez en silence, dans la dignité. Criblons cette chose de flèche et finissons-en. Si vous y tenez, je promets de faire durer le plaisir. Voilà, et alors là, le problème, voilà, vous avez compris que, donc là, je vous ai montré pour qu'on voit les dialogues. Mais malheureusement, avec ce système de merde où pendant le dialogue, les trucs s'écoulent aussi, vous avez vu le dialogue, maintenant on va faire la même chose et en accélérant en mettant les mêmes phrases, hein, mais en accélérant pour pouvoir quand même s'en sortir parce que sinon les buffs vont quand même se réduire drastiquement. Allez, on est parti pour contre le mal. Là, je pense que ouais, effectivement, il a l'air maléfique hein, ce dragon. On se buff à mort, là, et on se buff jusqu'au bout de la nuit, là. Voilà, c'est bon. Et on va se buffer aussi les deux armes, hein. Voilà. À la fois en affûtage comme en arme de foudre. Hein, voilà. On se buff au maximum pour cet ennemi. Si on le fait pas pour cet ennemi, on le fera jamais, hein, voilà. Franchement, ça c'est un défi, donc... faut quand même en profiter un petit peu. Et on va essayer de l'éclater, hein, évidemment. Voilà. Regardez ce que nous avons. On y croit, on y croit. Des cadavres puissants. Alors on peut même faire la chaîne d'aurore. Je peux même vous dire on peut faire la chaîne d'aurore. Alors ça va être un peu peut-être long parce que ça dure combien de temps ça, pardon 5 rounds, ok. Nous on est à combien avec la frénésie là actuellement? On est à 3 rounds plus combien du coup?
Plus 1, hein, donc on est à 4. Hein, donc techniquement parlant, la chaîne d'horreur vient d'abord, hein, excusez-moi. Hein. Et oui, on a que 1 point. Hein. Voilà. Et quant à ça, on est à 5, plus modif de charisme, qui est à 14, donc plus 2, donc ça fait 7. Ouais, donc c'est avant ça, effectivement. Voilà. Donc on fera, voilà, il faut bien remettre les choses en ordre. Hein, parce que c'est pas totalement... voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura que 4 rounds pour attaquer finalement le dragon, hein, ne l'oubliez pas. Et pour l'instant, c'est encore des trucs qui durent assez longtemps. Voilà. Voilà, là, on va ouvrir l'inventaire. Donc, à partir de ce moment-là, on va buffer donc, en critique la deuxième arme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On va faire retirer la première arme. Voilà. On va critique et foudre sur l'autre arme, qui n'est pas en critique. Voilà. Comme ça, je peux replacer l'autre arme. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les deux sont en acéré et en critique massif. Hein, on est d'accord. Voilà, acéré et critique massif. Ok. Ah oui, on a un problème effectivement de ça, mais c'est pas grave. Il y a le plus 2 effectivement de... Plus 2 de quoi d'ailleurs en fait Pourquoi on a que ça d'ailleurs en termes d'armes magiques? Effectivement, on n'a pas beaucoup. C'est étonnant. Ouais, parce que le plus 3... Ouais, parce que le plus 3 doit arriver peut-être dans un niveau, et puis le plus 4, il arrivera quand on sera quand même bien avancé. Hein, c'est possible. Bref, de toute façon, c'est pas un problème. Parce que c'est quoi? C'est bien plus 2, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ça a l'air d'être plus 2, c'est ça. C'est ça, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est trop faible pour qu'on y prête attention. Ok, donc on continue maintenant, donc toujours sur moi. Voilà, avec les pouvoirs alternatifs. Voilà. Et on va jusqu'au bout de la ligne. Dès qu'on est à peu près à la prière, on fera la rapidité et on va quand même, je pense, sauvegarder. On va sauvegarder. Comme ça, là, on va être buffé à mort, là. Contre ce putain de dragon. Je pense qu'on va l'exploser, ça va être beau. Hein. Non, mais je pense qu'on va avoir quelque chose d'impressionnant. On finira sur ça. Évidemment, ça portera le titre de la vidéo aussi, hein, le dragon. Voilà, donc là, on s'arrête. On va faire la rapidité. Voilà, comme ça, on fait ça en même temps. Voilà, dès qu'il a fini... Votre fin voilà, on sauvegarde. Et alors là, maintenant que c'est tout fait, on doit rush très très vite par là-bas. Il faut se dépêcher, est-ce qu'il va mettre du temps? Merde. Alors ça, c'est pas bon, parce que ça nous fait perdre du temps de... Allez, parle-nous, parce que sinon on va tout perdre, voilà. Donc, Il vient peut-être. Assez parlé. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Un crible. Voilà. Donc là, on est bon. Allez, donc là, il faut l'atteindre le plus vite possible. Voilà. Tout le monde est prêt? À l'attaque! Ce que j'aimerais bien, c'est que... Donc toi, tout le monde va se rapprocher, en fait. Voilà. Kelgar, tu vas le charger. Et Nishka, tu vas essayer d'attaquer. Voilà. C'est parti. Allez. Alors, on va regarder sa vie avec... Donc, il s'appelle comment? Tolapskis. Voilà. Donc, on va regarder sa barre de vie. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, tout en haut, là, voilà. Allez. Là, c'est bien. Bien, on le détruit. Fini, voilà. Super, excellent. Ça, c'est bien joué. On l'a exterminé. Super. Sublime. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, au niveau de la quête, c'est quoi? Vous avez tué le dragon Tolapskis. Retournez auprès d'Ivar pour lui parler de votre rédemption. Bon, on va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on a encore un minerai. Ok. Alors, on rappelle quand même que ça, c'est quand même un mec qui est censé être très 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 solide. Hein. Donc, je peux vous dire que on l'a tué quand même assez vite, je pense. C'est l'un des plus gros trésors que j'ai jamais vu. Comment on va le sortir d'ici?
Alors... Nous ne pouvons emporter cette fortune, mais il y a peut-être des objets magiques utiles dans le tas. Allez. Donc déjà, on va ouvrir les coffres. Alors, opale de feu. Bon, là, on va y aller assez vite. Du coup, alors attendez. Bougez pas. Mishkachu, enlève les pièges, là, parce que ça saoule un peu. Allez. On finit avec ça, puis on sauvegarde et on s'arrête là. Hein. Voilà, donc on l'a détruit hein, complètement. On l'a vraiment... On lui a fait mal. Hein. On lui a fait très très mal. Mais vous voyez qu'il avait pas mal de PV quand même, hein. C'est pas... Voilà, quand même, hein. C'est pas non plus... effectivement... On a fait plein de critiques, ça c'était cool. On lui a vraiment fait mal, je pense. C'était puissant. Ce qui veut dire... Ouais, je pense qu'on est quand même solide, hein. On est quand même solide. Je pense, perso. Putain, mais pas désamorçage, récupère les pièges. Ah, des fois, tu cliques dessus, ça fait directement désamorçage. Allez. Allez. Ah, à son niveau, elle est pas capable de récupérer les pièges. Putain, mais... DD 45, mais le DD avance avec nous, on a l'impression. Hein. Franchement, non mais sans déconner, hein, on a l'impression que le DD, vraiment, il avance avec nous, quoi. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. De l'alcool. Codex, ok, bon, ça on s'en fout. Voilà, bon, il n'y a pas tant de choses précieuses que ça, hein, franchement, quand on regarde bien. C'est... Allez, on est blindé. Ah, on est blindé, alors attendez, parce qu'on est blindé là. Donc, évidemment, ça m'aurait étonné que ça fasse pas chier, ça. On a tellement récupéré de trucs là que... Amulette, ouais, allez. Un petit cimetière. Voilà, bon, pas grand chose de très intéressant quand même, hein, quelque part, d'un certain point de vue, hein, comme dirait Obi-Wan Kenobi. Voilà, je fais le tour un petit peu, machin. Voilà. Et voilà, il n'y a pas grand chose. On a récupéré quoi dans les faits, là, factuellement, là? On a quoi, là? Donc on va faire identifier déjà à peu près tout ce qui peut l'être, voilà. Et puis c'est tout, quoi, hein. Voilà, il n'y a pas non plus... Il y a 2-3 objets, et puis c'est tout, hein. Voilà, tout ce qui est ça, on va y donner à lui. On a bien fait le taf quand même, hein, c'est bien. Ok, on regarde les objets, puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Amulette de vitalité, c'est de la grosse merde. L'éveil du dragon, alors est-ce que c'est bien? C'est de la grosse merde, hein. À série, on peut le faire nous-mêmes. Critique massif, un D8. Il faut faire un critique pour arriver à avoir ces 4,5 points de dégâts en moyenne. Même pas, voilà, donc c'est de la grosse merde. Et altération, on peut avoir mieux de toute façon. Bouclier sacré. Voilà, bon, c'est très moyen, hein, c'est très moyen ça, franchement, assez décevant quand même. Ah oui, mais il est blindé, c'est vrai, donc du coup, bah, donne-le à Kelgar pour l'instant. Ah oui, puis le gourdin, j'avais pas vu, gourdin plus 3, donc très accessoire, effectivement. Voilà, ça c'est bon pour elle, ok. Moi ? Très bien. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec ce dragon, on a fini cette quête-là. On a tout pris, ça on l'a activé hein, déjà, voilà, et on va sauvegarder là, on va s'arrêter. Allez. Donc, ce qu'on va faire même, c'est qu'on va transiter dans l'autre sphère, on va se reposer, et ça sera bon. Donc voilà, petit défi hein, du dragon rouge, c'était assez cool, c'était assez sympatoche. Mais ça doit pas être si facile que ça, parce que vu que nous, quand même, on a mis un certain temps, je dis pas qu'on a mis énormément de temps hein, pour la battre, mais vu que nous, on a mis déjà ce temps-là pour le tuer, je pense qu'il y en a certains, ils doivent mettre quand même plus de temps, hein, franchement, parce que il est quand même... vous voyez tout ce qu'on a, nous, hein, vraiment, on a la frénésie. Alors, sous réserve quand même, effectivement, qu'il n'y a pas eu des choses qui aient été désactivées, parce que sur les 3, notamment les 3 derniers, voilà. Même prière, je pense que c'était encore actif, parce que ça allait en termes de temps. Mais les 3 là, derniers, j'ai peur qu'ils n'étaient pas forcément actifs, hein, parce que ça prend un petit peu de temps, quelques secondes, et qui sont peut-être nécessaires. Donc peut-être, j'en sais rien. En tout cas,
on a été quand même performant, hein, donc c'était quand même assez beau. Allez. Protégez-moi des attaques. Donc, venez les gens. Et puis la prochaine fois, eh bien, vous le savez, on ira de l'autre côté, hein, ici, où eh bien, on récupérera la ceinture, hein, sans doute, des géants pour pouvoir que Khadgar puisse retirer le marteau, hein, simplement. Donc on fera ça la prochaine fois. On va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 48, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.